Bonjour mes petits farfadets, c'est Rina Noctalis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Laisse-moi te parler de cette lame exceptionnelle. Deux armes forgées par Volund, le dieu forgeron nordique. Commençons par la plus connue, Excalibur. Si le mythe d'Excalibur est très répandu, c'est car elle est étroitement liée aux mythes et aux légendes bretons. Le plus répandu d'entre eux est celui de la légende arthurienne. Laissez-moi vous en parler un petit peu. Merlin, un druide, fut envoyé par les dieux afin de trouver l'élu qui mènerait à bien la quête du Graal afin de fédérer les peuples et de ramener la paix sur le royaume. Merlin fut aidé par la fée Viviane. Ils trouvèrent l'élu en la personne d'Uther Pendragon. Celui-ci héritera donc d'Excalibur par Viviane. Malheureusement, il mourut. Arthur, son fils illégitime, n'est pour l'instant pas en âge de régner ni de porter les armes. C'est pourquoi Merlin décida de planter l'épée dans le rocher. Ceci est la version la plus connue. La seconde version dit que l'épée revient à Viviane, de nouveau, qu'Arthur, au cours d'un combat, brisa une épée de la cité, et que c'est Viviane, du coup, qui lui apporta Excalibur durant la bataille de Pellinore. Arthur mena pendant de nombreuses années la quête du Graal en vain. Lors d'un combat, Arthur fut grièvement blessé et confia Excalibur à Bédiver afin qu'il la remette à Viviane. Une fois arrivé au bord du lac, il la jeta et la main de Viviane sortit des eaux afin de la ramener tout au fond du lac. Si Excalibur a été choisie pour aider l'élu dans sa quête, ce n'est pas pour rien, c'est qu'elle possède des capacités et des qualités exceptionnelles. Tout d'abord, sa lame ne peut pas s'émousser, son tranchant est exceptionnel, et surtout, elle possède un fourreau qui protège son porteur de toute attaque mortelle. Mais vous allez dire, comment ça? Tu viens de nous dire que Arthur a été grièvement blessé et qu'il en est mort. Oui, en effet, mais c'est tout simplement parce que Morgane, sa demi-sœur, avait volé le fourreau. Comme quoi, faut vraiment faire attention à ses affaires. La seconde épée a également été forgée par Volund. Il s'agit de Durandal, ou Dragvandil. Oh la vache, c'est une durandile! Aussi connu sous le nom de Flamberge, signifie Durentail. Elle fut portée par le chevalier Ronan, ainsi que Charlemagne, et peut-être même par Hector de Troie. Le chevalier Roland mena de nombreux combats. Malheureusement, lors d'une bataille contre les Sarrasins en Navarre, celui-ci, mourant, décida de briser l'épée pour ne pas qu'elle tombe aux mains de ses ennemis, mais il échoua. Il la lança alors et l'épée vint se planter dans Notre-Dame de Rocamadour. D'ailleurs, encore aujourd'hui, une épée s'y trouve plantée. Donc n'hésitez pas, si vous allez faire un petit tour près de Rocamadour, à aller voir cette fameuse épée. Tout comme Excalibur, Durandal ne peut s'émousser et possède un tranchant incroyable. Il est d'ailleurs dit que c'est l'épée la plus tranchante n'ayant jamais été forgée. Cela doit sûrement venir de sa composition. En effet, pour la forger, Volund utilisa des composants sacrés. Une dent de Saint-Pierre, du sang de Saint-Basile, des cheveux de Saint-Denis et un bout de la robe Sainte-Marie. Dans un grand bol de strychnine, del délié, de la morphine, faire tiédir à la casserole, un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre deux. Autrement dire qu'il y a tous ces composants, ça devait forcément faire une arme de qualité exceptionnelle. Voilà pour ces deux armes mythiques. Maintenant, à vous de choisir Durandal ou Excalibur. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À la prochaine mes petits farfadets.